Sur les images, nous voyons la prison de Kastombo où le prophète Simon Kimbangu a séjourné 30 années durant. Et là, c'était la petite cellule de la prison de Kastombo. Et c'est après que vous verrez comment est-ce que le corps du prophète a été exhumé. Le 6 avril 1921, c'est le jour reconnu où Kimbangu a guéri Mama Kiatondo à Ngombe Kinsuka. Mama Kiatondo, elle était une malade populaire. Cela veut dire que tout le monde savait qu'elle était malade et tout le monde attendait qu'elle puisse mourir. Alors lorsque Kimbangu l'a guérie, juste on lui imposa le main et en récitant une invocation, une courte, quelques paroles, et ça a vraiment émerveillé les gens. Et puis la nouvelle de Kimbangu s'est répandue que quelque part il y a un homme investi du pouvoir sacré, il est en train de guérir les gens. Voilà pourquoi lorsque la foule a commencé à migrer, c'est-à-dire lorsque cette nouvelle s'est répandue, la foule a commencé à venir vers Kimbangu. Ça a créé une vague de migration au fil des jours et des jours. Et puis, quelques temps après, l'administrateur territorial, M. Morel, a écrit le 26 avril, dans une lettre à ses supérieurs, un rapport que ça fait une quinzaine de jours, tout au plus. Un certain Kimbangu donne des allures de prophète. Il guérit, il ressuscite les gens, et donc il est vraiment, il y a un thaumaturge quelque part ici. Alors, lorsque l'agent Morel a écrit le 26 avril, lorsqu'il a dit que ça fait une quinzaine de jours ou tout au plus, c'est ce qui a poussé maintenant par des calculs et par déduction, on a déduit la date du 6 avril. Ouais. Voilà, sinon parce que la date du 6 avril est vraiment très très critiquée, parce que d'ailleurs le 6 avril ce n'est pas le jour de la création de l'église kimbangiste, parce que l'église kimbangiste est devenue légale effectivement que le 24 décembre 1959. Et puis le 6 avril ce n'est pas aussi le début du ministère ou du combat de Kimbangu, parce qu'effectivement ce n'est pas le jour du début du combat. Je voulais juste signaler, parce que avant les 6 avril, il y a plusieurs événements que Kimbangu a fait. Kimbangu a déjà guéri plusieurs personnes. Il a fait plusieurs autres miracles déjà avant le 6 avril. Cela veut dire que Kimbangu a accepté sa mission, c'était à Léopoldville, Malebo, actuellement, Kinshasa qui vous appelez. Lorsqu'il était en train de travailler dans la compagnie des huileries du Congo belge de la chaîne Unilever, pendant 3 mois, il a été impayé d'une manière miraculeuse. Et cela veut dire que, arrivé à la fin du mois, il allait se présenter pour prendre son salaire. On lui disait qu'une autre personne a déjà eu son salaire en son nom. Ça s'est reproduit à 3 reprises, c'est là où c'était un signe. Et il a compris que vraiment les ancêtres ne veulent pas que je travaille ici, mais ils m'ont donné un travail que je fouille à partir de mon village natal. Voilà pourquoi Kimbangu, à partir de fin février, début mars, il a commencé à s'arranger, à faire des petites cotisations chez ses frères, ses amis, pour revenir au Congo central. Alors, au chemin du retour, il est arrivé à un endroit hautement spirituel qu'on appelle Matadi Mayo. Il est arrivé là le 18 mars 1921. C'est là qu'il fut investi, c'est là où il a vraiment commencé sa mission, parce qu'à partir de cette date-là, en marchant, chemin faisant, il y a eu plusieurs événements qui sont produits. Il a prêché en cours de route, il a fait des miracles, tout ça, en cours de route. Et d'ailleurs même, il y a un événement aussi très marquant, l'événement de Papa Kimfunfu, qui était un agent colonial, qui était à la barrage de Kasangulu. Il a voulu ravir, vous voyez, il a voulu ravir à Kimbangu tous les biens qu'il avait. Il a dépouillé Kimbangu et surtout à prendre le poisson de Nzombo. Alors nous savons tous ce qui est arrivé à Papa Kimfunfu. Or, l'événement de Papa Kimfunfu s'est produit avant le 6 avril de Mama Kiatondo. Voilà en fait en long et en large ce que je voulais dire sur cette date du 6 avril.
Concernant les combats des Kimbangu, effectivement, le combat des Kimbangu, en tout cas la date qu'on aurait dû fêter le combat des Kimbangu, c'est le 3 octobre, parce que cette date-là, elle est d'abord tout le monde reconnaît cette date-là, toutes les organisations spirituelles, toutes les différents horizons de la pensée des enseignements des Kimbangu connaissent ces jours, le 3 octobre. Et ce 3 octobre, c'est le jour qu'on avait condamné Kimbangu à mort. Alors c'est ces jours des condamnations, c'est-à-dire en prenant juste le jugement de Kimbangu, en lisant cela, automatiquement nous avons toutes les réponses sur le combat des Kimbangu. Voilà, je peux citer quelques exemples. Pourquoi Kimbangu était condamné à mort? Premièrement parce que le 11 mai, on l'avait interdit, on l'avait dit de disperser les gens, d'arrêter ce qu'il était en train de faire. Et pourtant, lui qui prêchait l'indépendance dans tout le plan physique, spirituel, scientifique, économique, lui, il ne pouvait obtempérer qu'aux ordres qui lui viennent de l'esprit, qui viennent de son inspiration sacrée et divine. Alors il ne pouvait pas obtempérer à l'ordre. Voilà pourquoi on lui avait accusé aussi à cause de cela. On l'avait dit, voilà, il avait toujours, malgré qu'on l'avait interdit, il a toujours continué de rassembler les gens. Deuxièmement, c'est parce que Kimbangu interprétait les textes de la Bible à sa façon. Voilà, ça me rappelle ici l'expression de Cheikh Anta Diop lorsqu'il disait: armez-vous de science, car à connaissance égale, à science égale, la vérité triomphe toujours, effectivement. Parce que la Bible a été utilisée pour nous endormir, pour nous assujettir. Alors, effectivement, en maîtrisant la Bible, ça va c'est l'arme qu'on a introduite. Alors, c'est grâce à cette arme-là aussi que nous allons riposter. Voilà pourquoi chaque fois qu'on a attaqué Kimbangu dans tout ce qu'il faisait, il donnait des références dans la Bible pour dire, mais dans la Bible dont vous nous prêchez, voilà ce qui est écrit. Alors, moi aussi, j'ai fait pareil. Vous voyez? Donc il interprétait les Bibles non pas par rapport à la manière dont eux voulaient qu'elle le fasse, mais par rapport à son intérêt, bien sûr, par rapport aux réalités, par rapport à la vérité de l'action. Troisièmement, on lui a reproché, on lui a dit que dans ses séances de guérison, il inculquait à la foule l'idée de la religion des Africains. Il disait qu'un Dieu noir plus grand et plus puissant que l'État colonial existe, Pungutulenu Denzo, et qu'un temple national noir allait être fondé, construit. Quatrièmement, on lui a reproché aussi, on lui a dit que la population était devenue hostile à l'État à cause des idées d'indépendance de Kimbangu. Oh, la foule n'était pas hostile, la foule, en écoutant le message de Kimbangu, était devenue, la population était fière d'eux, ils étaient dignes d'eux, ils imposaient le respect. Vous voyez, voilà pourquoi il y avait eu de grèves signalées, voilà pourquoi les hôpitaux étaient fermés, les églises fermées, les entreprises fermées, il y avait même les maisons des administrateurs qui étaient fermées. Pourquoi? Parce que le noir ne voulait plus travailler là-bas, parce que les gens ne voulaient plus travailler chez les blancs. Les gens se vidaient des églises, les gens se vidaient des hôpitaux parce qu'il y avait l'un d'eux qui faisait tout gratuitement, tu vois. Et voilà, l'indépendance, tout le monde voulait voir des choses venir de nous. C'est un peu ça. La population n'était pas hostile, mais ils imposaient juste le respect. Ils ont voulu manifester leur valeur. Alors les Européens voulaient d'une population docile. Voilà pourquoi ils ont dit que non, Kimbangu a rendu la population hostile à l'État. Et puis, on avait déjà dit que toute secte traditionnelle, nativiste de cette époque-là, toute secte, sans aucune exception, devait être considérée comme dangereux. Toutes ces sectes-là devaient être considérées comme dangereuses devant le régime colonial. Pourquoi? Parce que toutes ces sectes-là sont cachées sous les voiles d'une nouvelle religion et pourtant ils ont des objectifs à démolir le régime colonial. Et puis, la dernière chose qu'on avait reproché à Kimbangu est que par ses paroles, par ses propos, sa manière de parler, sa manière d'agir, ses chansons, Kimbangu s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire. Voilà en fait les choses qu'on a reproché à Kimbangu. Donc Kimbangu nous a apporté un message de dignité. Il a apporté le message de l'autodétermination. Tout doit venir de toi-même. Tu dois t'autodéterminer. Voilà pourquoi les gens ont commencé à trouver le travail de dignité. Il a enseigné l'émancipation. Il voulait l'évolution. Ouais, parce que être authentique, ce n'est pas être pauvre. C'est-à-dire il faut que l'évolution, il était un rénovateur. Voilà. Le message de Kimbangu était un message au retour aux sources ancestrales via une spiritualité authentique africaine pour être totalement libre, indépendant, physiquement, spirituellement, économiquement, scientifiquement, libre, autonome, indépendant dans tous les secteurs de la vie. Kimbangu était au service des autres parce qu'il n'a pas tout fermé pour lui-même. Dans les archives coloniales, on parle toujours que Kimbangu, le prophète en chef, ça veut dire qu'il n'était pas seul. Tout ce qu'il lui faisait, même son cercle, tous les membres de son cercle le faisaient. À cette époque, le cercle s'appelait les Kintwadi, le cercle de Kimbangu. Il était au service des autres parce que des guérisons, il était attentif aux autres. Voilà en fait
Ce sont des valeurs que nous devons savoir. Et puis Kimbangu aussi a donné un message d'espoir, parce que en disant que le noir deviendra blanc, le blanc deviendra noir. Pendant que l'homme noir pensait que tout était fini, il y a la colonisation, c'est-à-dire que le monde devait être de la manière dont le blanc ont voulu nous le dire, mais Kimbangu a apporté un message d'espoir pour dire que non, ça c'est de l'illusion, tout ça va finir, les Européens vont partir, cette terre ici, ça nous appartient, nous allons vivre libres dans notre terre, dans tous les domaines de la vie. Ouais, c'est-à-dire Kimbangu a donné de l'espoir de lutter, l'espoir d'espérer que demain sera meilleur, et tout ce qu'il a pu prophétiser Kimbangu s'est bel et bien réalisé. Nous avons eu les indépendances et la suite nous le savons très bien. Franck Oudja Séné.